Si je devais donner un seul conseil économique à toutes les personnes qui aujourd'hui se disent pourquoi est-ce que je suis si mal payé et pourquoi est-ce que j'ai si peu d'argent, alors écoutez bien parce que ce serait celui-ci. Si vous n'êtes pas un expert et que vous n'avez pas ou peu de valeur économique, alors devenez un vrai expert avec une vraie expertise dans votre domaine, ajoutez une pincée de fibre commerciale et l'argent et le confort de vie suivra en quelques années. Je m'explique. Si aujourd'hui vous avez de faibles revenus ou que vous n'avez pas des revenus à la hauteur de vos attentes pour mener la vie que vous souhaitez, alors la raison est simple, vous êtes trop facilement remplaçable. La société au fil du temps s'est complexifiée et aujourd'hui on vit dans un système où parfois on oublie les bases. Mais qu'on soit clair, les bases sont toujours là et justement elles sont simples. Une entreprise, quand elle cherche quelqu'un, c'est parce qu'elle a une problématique donnée. Si c'est admettons un supermarché et qu'ils ont besoin de monde en caisse, c'est pas très difficile. Il suffit de poster une annonce au SMIC et plusieurs dizaines de personnes vont postuler car c'est un métier simple. Et en quelques jours, vous aurez le niveau pour être autonome et 100% formé. Attention, quand je dis métier simple, ça veut pas dire métier facile. Bien au contraire, c'est même souvent l'inverse. Ce sont les métiers les plus entre guillemets simples à apprendre qui sont souvent les plus physiques et donc qui demandent finalement le plus de courage. Pourquoi est-ce que du coup ce directeur du supermarché mettrait un salaire au-dessus du SMIC alors qu'il a des gens prêts à prendre le job pour le SMIC? Et bah pour aucune raison. Ça lui permet lui de maximiser le rendement et c'est totalement normal parce que c'est le but d'une entreprise et vous feriez exactement pareil à sa place. Attention, encore une fois, je dis pas que c'est bien de sous-payer les gens ou quoi que ce soit, non, c'est juste qu'à un moment il y a cette histoire d'offre et de demande qui se rencontrent et pour des postes à faible valeur ajoutée, c'est souvent un salaire bas du coup qui suffit pour avoir suffisamment de gens qui postulent. En revanche, imaginez que ce même directeur de supermarché ou hypermarché a un besoin spécifique, comme par exemple faire changer tous les frigos des rayons frais et surgeler, car admettons que les précédents soient dysfonctionnels. Qui va se gaver à coût de plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'euros de marge sur cette opération? C'est simple, il y a 3 personnes. 1. Le fabricant de frigo. 2. Le transporteur logistique. 3. Le technicien qui va les installer et les paramétrer. La raison elle est simple, fabriquer des frigos, c'est pas simple. Et ni vous ni moi aujourd'hui n'avons la moindre idée de comment faire, ni de comment ils fonctionnent, ni par où commencer. Donc on se tourne vers ceux qui ont de la valeur dans ce domaine et on les paye cher pour cela. Pourquoi? Parce que si on va pas changer nos frigos ou qu'on n'en achète pas, notre nourriture va périmer et au final ça va nous coûter plus cher que de jeter les produits. Donc il vaut mieux investir dans du matériel pour les garder au frais, même si ça coûte assez cher. À l'échelle d'un magasin, pour transporter des dizaines et dizaines de frigos de rayons qui vont faire plusieurs mètres cubes, vers qui est-ce qu'on doit se tourner? Pas le choix, un transporteur logistique. On a besoin de quelqu'un qui possède une flotte de camions capable de livrer tout le matériel. Est-ce que vous aujourd'hui, vous êtes propriétaire d'une flotte de camions? Est-ce que vous pouvez apporter des solutions à quelqu'un qui cherche à transporter une quantité astronomique de matériel d'un coup? Eh ben non. Et franchement, c'est dommage parce que si vous aviez cette capacité, on serait prêt à vous payer très cher pour le faire. Pour finir, est-ce qu'aujourd'hui vous avez les connaissances et les outils nécessaires pour installer des dizaines de frigos dans un supermarché? Non. Et c'est dommage parce qu'on était également à vous payer très cher pour cela. Par contre, si vous savez animer une caisse et faire passer les produits en caisse, on vous paiera pas cher parce que c'est pas rare et que ça n'a pas une très forte valeur ajoutée pour une entreprise. Voilà, c'est aussi simple que ça. Évidemment, aujourd'hui, j'ai pris un exemple lambda et peut-être que vous travaillez aujourd'hui dans un autre domaine, mais c'est pareil. Si vous travaillez par exemple dans le textile, alors admettons que vous êtes vendeur dans une boutique de vêtements. Est-ce que vous savez le fabriquer à la chaîne ce textile? Non. Est-ce que vous savez designer des pièces de textile? Non. Est-ce que vous savez conditionner du textile? Non, etc. Et à chaque fois, c'est pareil. Tous les postes à forte valeur ajoutée, les grands éléments clés de la chaîne logistique ou la chaîne de production, c'est ça qui fait que vous avez ou non de la valeur et donc des revenus en conséquence. Pour conclure cette vidéo, n'oubliez pas que 1. Si vous êtes facilement remplaçable, vous ne serez jamais bien payé. 2. Si vous n'avez pas de réelle expertise quasi unique, vous ne serez jamais bien payé. 3. Si vous n'intervenez pas sur des éléments clés à très forte valeur ajoutée dans votre domaine, vous ne serez jamais bien payé. Alors oui, c'est dur et difficile et aujourd'hui vous êtes certainement complètement largué et vous vous dites ok mais comment je fais tout ça moi? C'est justement parce que c'est difficile que peu de personnes arrivent à se démarquer et sortir de tout ça et que le peu de gens qui arrivent ont des gros revenus et des gros patrimoines. Je vous rassure, il est impossible évidemment du jour au lendemain de se lancer comme ça dans la fabrication de frigos ou dans la logistique et posséder des entrepôts et des dizaines de camions. Par contre, si vous travaillez déjà dans la logistique, voyez pour quitter votre entreprise, évidemment en le faisant avec sécurité, passez le permis poids lourd, estimez en banque le coût d'achat et d'entretien d'un camion et de remorquage, analysez quel créneau vous pourriez prendre et assez facilement et comment vous pourriez aussi financer votre activité. Le plus dur, c'est pas de devenir indépendant. En soi, une fois que vous avez votre camion, certes que la banque va financer, votre permis poids lourd pour le conduire et que vous savez sur quelle plateforme ou quel site internet aller choper des marchés, là ça va rouler, vous allez même avoir des revenus qui vont certainement être en quelques mois plus importants que ce que vous avez aujourd'hui. Donc déjà ça c'est très bien, peut-être que ça vous suffira et que vous direz c'est bien, chacun a un niveau d'attente différent. Ou alors si vraiment vous voulez vous démarquer de tout ça et vous dire j'essaye un jour d'arrêter de bosser et d'avoir entre guillemets des revenus passifs, alors vous n'avez pas le choix. Si vous vous lancez en logistique, il vous faut d'abord votre camion, conquérir votre marché, travailler votre offre, créer un site internet et ensuite essayer de trouver des créneaux pour embaucher, pouvoir faire des transports logistiques, optimiser vos recettes, etc. Et le plus dur dans tout ça, c'est justement ça, c'est d'arriver à développer son activité et à la rendre autonome. Donc n'importe quel domaine dans lequel vous soyez aujourd'hui, dites-vous que c'est possible. Simplement des fois il faut savoir sortir de sa zone de confort, quitter son cadre de vie et se lancer en se disant ok je commence et moi aussi je vais créer mon truc. Même si vous commencez petit avec peu de recettes, que vous perdez en salaire, il n'y a que comme ça que vous pourrez sortir vraiment de cette espèce de cercle vicieux du marché du travail. Si vous
vous aimez ce genre de contenu ou de conseils, un peu lifestyle, n'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.